Ce Breton de 26 ans a troqué le climat capricieux du Finistère contre un soleil toujours au zénith, mais aussi un emploi du temps de ministre. Car il doit appliquer la règle de la marque, proposer toutes les 30 minutes une activité différente. Réveil musculaire au bord de la piscine dès 9h30, concours de pétanque le carreau ou aquagym, version rock'n'roll avec guitare électrique. Et pour faire découvrir la Grèce aux vacanciers sans qu'ils n'aient à quitter le club, le jeune Français a développé les activités 100% locales. Yamas, ça veut dire santé. Oui. Pour cela, il a appris des rudiments de grec et il s'est même initié au sirtaki, la danse traditionnelle grecque la plus connue. Gauche, droite, croise devant et croise derrière et gauche. Ce midi, il enfile son costume d'Apollon. L'aspect paillettes, là, il donne encore plus. J'aime bien les paillettes, j'aime bien en mettre. Pas mal? Là, oui. Pour une activité qu'il redoute, un cours de cuisine. Car il est loin d'être un dieu des fourneaux. Au menu, du tzatziki, une entrée incontournable de la cuisine grecque à base de yaourt, de concombre et de l'ail, bien entendu. C'est de l'ail qui est mariné. C'est excellent, je vous conseille d'essayer, je vous conseille de goûter. Nathalie, qui gère un restaurant à Nantes, pourra ajouter cette recette à sa carte. Oh, moi, je rajoutais de la moutarde, je mettais tout ce que j'avais dans le frigo pour donner un petit peu de goût. Mais là, pour le coup, c'est la vraie recette que j'ai. Son mari Jérôme est plus réservé. Faut aimer l'ail, faut aimer l'ail. Il est 15h, le couple prend la direction de la piscine, mais celle qui garantit le calme. La piscine pour adultes, située de l'autre côté du resort et interdite aux moins de 18 ans. Car à la piscine principale, c'est le moment où tous les enfants débarquent. 1, 2, 3. Clotilde, 14 ans, Blandine, 11 ans et Grégoire, 9 ans, s'éclatent. Ils viennent d'arriver de Bayonne, dans le Pays Basque, avec leurs parents Marie-Laure J'aime pas avoir les cheveux mouillés. et Grégory, médecins tous les deux. Ce séjour leur a coûté 7 000 € la semaine. Pour le père de famille nombreuse, c'est le prix de la tranquillité. Une semaine de répit dans l'année. Chacun y trouve un petit peu son compte. Les enfants se font des copains, des copines, et puis on les voit plus pendant 2 ou 3 heures. Et on a envie d'être tranquille, on est tranquille à bouquiner. Ici, les deux sœurs participent à toutes les animations. On n'est pas obligé de réfléchir, d'organiser les prochaines activités. Enfin, quand on arrive par exemple à la piscine, il y a déjà un jeu de volley qui est mis en place, donc on peut s'incruster pour jouer avec eux, donc ça c'est chouette. Et puis ça nous fait rencontrer d'autres personnes, sympathiser avec les animateurs, etc. Et l'activité qu'elle préfère, c'est la pool party. Une heure survoltée, tout en bouée, musique et Paquito. Un lâcher-prise total pour tous les participants. Si cette agitation réjouit la plupart des vacanciers, c'est le pire cauchemar d'autres clients, prêts à tout pour fuir les foules. Il est 6h du matin. C'est le moment que préfèrent Benjamin, 37 ans, et Justine, 35 ans. Eux se lèvent aux aurores pour profiter d'un spectacle extraordinaire. Un beau lever de soleil comme ça au niveau de la mer, franchement, ça vaut le prix des vacances. C'est magnifique. On se rend compte que l'heure où il se lève le soleil, un, c'est beau et de deux, c'est calme. Et quand on regarde autour de soi, il n'y a personne en fait. Car étonnamment, cette secrétaire médicale et ce cadre dans la logistique, originaire des Hauts-de-France, n'ont qu'une obsession pour leurs vacances, éviter le bruit et le monde. Si vous cherchez du calme, pourquoi vous venez dans un club tout inclus avec des animes? C'est pas faux, bonne question, elle est en train de se dire. Elle me regarde, je dis, bah ouais tiens, pourquoi on fait ça?
C'est surtout pour se simplifier la vie que Benjamin et Justine optent pour le all-inclusive chaque été. En revanche, ils mettent un point d'honneur à ne rien faire comme les autres vacanciers. Pour éviter la queue au petit déjeuner, technique radicale. Ils y sont dès l'ouverture à 7h30. Et quand les vacanciers commencent à débarquer sur leur transat, pour eux, c'est l'heure de partir en excursion. Mais pas question d'opter pour l'une des 9 sorties proposées par le club. Ils vont juste se contenter de louer une voiture. À l'aller, si on voit quelque chose qui nous plaît, on va pouvoir s'arrêter, prendre une photo. Qu'en bus, on ne pourra pas le faire, déjà. Et puis, comme ça, tranquillement, on est à deux dans la voiture. C'est pas la même ambiance, quoi. Justine et Benjamin ont décidé d'aller visiter l'un des plus anciens monastères de Crète par leurs propres moyens. Niché au cœur des montagnes, il est censé être tout près du resort. Mais au bout de 45 minutes de voiture, toujours pas de monastère et un décor pas vraiment paradisiaque. Je vais pas mentir, je sais pas où on est. Quand on suit pas le GPS, on se retrouve à un endroit et on sait pas trop où on est. Tu voulais voir la Crète, et tu vois la Crète. Là, on est loin de la carte postale, chérie. Là, on est sur un site industriel, je sais pas trop. On est vraiment loin de la carte postale, là. Après un détour de plusieurs dizaines de kilomètres, Benjamin et Justine arrivent enfin à destination, au monastère de Savatiana. Mais là encore, leur excursion en solitaire va leur jouer un tour. J'espère que c'est ouvert. Ça n'a pas l'air. L'endroit semble désert et le portail est fermé à clé. Et là, c'est le drame. Visiblement, ça n'a pas l'air d'être ouvert. On va tenter. Hein. Finalement, la grille s'ouvre automatiquement. Ben voilà. En Crète, 95% de la population est orthodoxe. Ces monastères sont des lieux de pèlerinage. C'est bien, franchement. C'est joli. Du coup, je suis content d'être arrivé jusqu'ici et que le portail soit ouvert pour voir ça quand même. Je vais enlever la casquette. Et Benjamin apprécie d'autant plus son excursion qu'ici, pas un touriste à l'horizon. Le silence est d'or. Je suis assez content de ne pas avoir fait ça sur l'excursion avec le club parce qu'on aurait été peut-être un bus tout entier. Et là, encore une fois, du coup, ouais, ça aurait gâché un peu la magie du truc, quoi. Retour au club, où Nathalie, Jérôme et leurs amis, en total look noir, s'apprêtent à tester la taverne grecque, l'un des 2 restaurants du resort situé sur le rooftop. Un seul dîner par semaine est inclus dans le forfait, sinon il faut payer en plus. Bienvenue à la taverne grecque. Merci. Ils sont accueillis avec un sirop d'amande à l'eau, une spécialité grecque. Allez, à nos vacances, à nos belles vacances. Le vin grec en carafe est également inclus, ce qui n'est pas le cas des vins étrangers. Allez, on y va pour un Moscato d'Espinane del Diano. Les amis choisissent un pétillant italien à 26 €. C'est tout inclus quand tu veux, que tu cherches pas quelque chose de vraiment de très spécifique et que c'est du local. Après, nous, quand ça nous dérange local, pas. C'est gratuit en fait. À notre amitié, et qui dure toujours. Allez. Il est 21h, au buffet du soir, Clotilde, Blandine, leurs petits frères et leurs parents arrivent toujours dans les derniers. Comme d'habitude là-bas. Oui, à côté de la vue. On va trouver une table. Pour une famille nombreuse, le buffet, c'est l'assurance de dîner tranquille. Sinon, en vacances, difficile d'éviter les conflits sur le choix du menu ou du restaurant. Il y en a toujours 2 qui sont d'accord, un qui est moyen et puis 2 qui ne sont pas d'accord. Donc voilà. Voilà, c'est varié. Là aujourd'hui, madame voulait tenter les pizzas, et elle tente les pizzas, mais ça n'a pas forcé les autres à prendre des pizzas. Si les 2 ados sont raisonnables, Je vais prendre une sorte de ratatouille pour avoir des légumes un peu. ce n'est pas le cas de Grégoire, 9 ans, au goût très éclectique. Dans son assiette, un improbable duo frites-pastèques. Mais tu les manges en même temps? Ouais. Avec le buffet, la maman Marie-Laure est obligée de lâcher prise.
Grégoire, il aime beaucoup les frites. Donc il y a beaucoup de frites pendant les vacances, mais après, voilà, c'est la vacances. Et au moment des desserts, aux grandes dames de Marie-Laure, les enfants se lâchent. Moi, je suis partie sur du gâteau au chocolat et un peu comme une mousse au chocolat. J'aime bien tout ce qui est chocolat. En revanche, ils boudent les spécialités locales. On dirait un peu des limaces au miel. C'est un peu... C'est vrai. Moi, ça me tente pas trop. Il est 23h, surprise, le all-inclusive, c'est fini. Les vacanciers doivent maintenant payer leur boisson. Au bar lounge, cela n'entache pas l'enthousiasme des 4 amis. Bon, on sait, c'est pas dans le all inclusive, c'est encore un plus. Ces habitués des clubs refusent en revanche de mettre la note sur leur numéro de chambre. On paye directement. On paye directement. Ouais. De mettre sur la chambre et de ne pas se rendre compte de ce que l'on dépense, ça peut faire mal à l'addition. En tout, pendant ces vacances, les 4 amis auront tout de même dépensé 800 € de supplément. Pas de quoi les décourager du all-inclusive, ils ont déjà réservé un nouveau séjour, cette fois-ci en Finlande.